Salut à tous et bienvenue dans Skyview. Aujourd'hui nous allons parler de Drone Spot et vous aurez des vidéos de plans de drones juste après. Alors Drone Spot, c'est un outil créé par un jeune développeur du serveur officiel Drone My Life sur Discord, dans lequel je fais aussi partie, qui a pour but juste de rassembler les spots potentiels et intéressants que nous avons découverts et de les partager à tout le monde, sachant que tout le monde peut s'inscrire au Discord de l'application. Alors je dis application parce que ce n'est pas qu'un site internet, c'est aussi une application disponible sur iOS et Android. Donc on va voir tout de suite comment s'inscrire, ça va être très simple. Voilà, un pseudo, adresse email, mot de passe. Voilà. Ouais, rien de très compliqué. Moi j'ai déjà un compte, hop, donc voilà, on va retourner directement ici. Et vous avez votre carte. Donc toutes les informations de là sont les vraies données par l'État, donc ce sont les vrais auteurs de vol autorisés. N'allez pas dire que c'est parce que vous avez vu un spot en pleine zone rouge qui est sur Drone Spot que vous avez le droit d'y voler. C'est peut-être quelqu'un qui avait des autorisations spéciales pour y voler et voulait partager son spot si d'autres personnes pouvaient avoir les autorisations. Ça c'était pour la petite partie légalité. Alors comment ça marche? C'est très simple. Vous prenez un spot par rapport à votre position ou à un endroit où vous allez voir et vous le choisissez. Voilà, voir le spot. Vous avez une photo, un titre, une description, un truc commentaire, les différentes photos qu'on peut importer. Il n'y a pas que l'auteur, parce que bon là c'est moi qui est l'auteur de ce spot là. Vous pouvez aussi en rajouter d'autres. Les difficultés de pilotage et d'accessibilité. Signaler si c'est un spot illégal, n'hésitez pas, sauf si c'est marqué que c'est illégal dans le commentaire, mais qu'il avait une autorisation. Une carte des vents et météo, et la carte de la législation. Donc là c'est complètement autorisé avec une légende en dessous. Donc, nous avons ici la description. Ce qui peut être très utile, c'est quand elle est bien fournie. Alors moi je n'ai pas mis énormément parce que je n'avais pas d'autres à mettre. Vous avez difficulté de pilotage, sachant qu'une étoile c'est facile et 3 étoiles c'est difficile. C'est pareil pour accessibilité. Alors une étoile ça peut aller de pas d'arbre, une plaine, ça peut être très sympa à voler, il n'y a aucun obstacle, à un peu à beaucoup d'obstacles. L'accessibilité ça va être à 10 mètres en voiture, RER et tout, à une petite randonnée de plusieurs heures où on doit prendre un télésiège, ce genre de choses là. L'auteur, et s'il faut signaler comme j'ai dit, le post commentaire. Alors là vous avez les infos météo sur les 4-5 prochains jours avec le spot au milieu, vous voyez. Donc là ils disent qu'il y a un peu de vent et nuages. Après vous voyez au fur et à mesure vous pouvez avancer le temps, il va faire de plus en plus beau. Enfin, en plus du plus moche, c'est vous qui voyez. Mais ça vous permet de prévoir vos expéditions à l'avance si vous les faites dans les prochains jours. Sinon vous retenez juste les spots occasionnels que vous voulez visiter et vous renseignez soit sur le météo local, soit sur ce site là plus tard. Là la législation, donc vous voyez complètement le droit de voler. Après bien sûr, c'est pas parce qu'il n'y a pas forcément de zone rouge qu'il n'y a pas des trucs, d'autres lois à respecter, comme ne pas survoler d'autres personnes, d'animaux ou de maisons solitaires. Bon, on va voir comment créer un spot maintenant. Alors créer un spot c'est super facile. Vous vous demandez sur créer un spot. Vous appuyez, vous avez les coordonnées GPS, le nom du spot que vous choisissez, le commentaire que vous voulez, difficulté, si vous voulez importer une image, partagez le spot, ou alors vous voyez là, annuler. Moi j'annule. Voilà. En sachant qu'un spot publié rapporte un point, parce que oui, comme il y a des systèmes de points, je vais vous montrer là, et que publier avec une image rapporte en tout 3 points pour le spot. Donc moi vous voyez j'ai 9 spots publiés, et un seul où j'ai mis les images directement, ce qui me rapporte 12 points. Alors j'ai perdu quelques points parce que bon il y a eu des difficultés au début, et ça m'a retiré des points de spot, mais ça c'est pas important. Vous voyez ceux qui en ont publié le plus avec leur score, et le score qui vous manque pour rentrer dans le top 5.
moi j'ai un profil donateur, ce qui est vraiment important parce que donateur et bêta-testeur, parce que j'ai bêta-testé et j'ai donné un petit peu de mon argent pour aider à développer cette application, parce que c'est une application que je trouve prometteuse et que la personne en charge n'a pas les moyens. C'est un jeune développeur, ce n'est pas un professionnel, il n'a pas de sponsor, donc n'hésitez pas à donner même 1 ou 2 euros, hein, c'est toujours ça de prix. Lui, ça permettra de louer des plus gros serveurs et de modifier mieux son site et ses applications. Ou alors, si vous êtes une entreprise ou quelque chose qui a les moyens et qui fait dans le drone ou la photo, un sponsoring, ça peut toujours être très bien. Donc moi, j'ai mon adresse email professionnelle et mon lien YouTube de ma chaîne, comme vous pouvez voir là. Et en bas, vous avez le nombre de spots publiés, le nombre de pilotes et la déconnexion. Excusez-moi. Alors DroneSpot à la base c'était juste un outil qui devait servir à recenser les drones. Mais depuis, le créateur a d'autres idées, c'est de créer un blog high-tech technologie qui ne sera pas que centré sur les drones, mais qui tournera autour. Ce sera caméra embarquée, photo, conseils photo, ce qui peut être aussi bien utile avec des drones qu'avec un appareil photo, ou tout simplement prendre conscience des risques qu'il peut y avoir. Moi je serai bientôt rédacteur aussi pour cette partie-là. Alors le site n'est pas encore parfait, comme vous voyez là, il y a un bouton qui fonctionne pas, il est toujours en développement. Mais il faut pas s'arrêter à ce genre de choses, hein. C'est pas compliqué de naviguer et de faire un petit retour arrière. Vous avez la documentation, alors, à quoi sert, les règles principales, la législation française et le fonctionnement des points. Je ne vous les présenterai pas. Tout est écrit ici, vous n'aurez qu'à regarder. Alors moi, il y a quelques semaines, je suis parti ici, à la vallée de la Brosse, dans le parc de la Brosse, à Boussy-Saint-Georges, qui est un spot que j'ai trouvé par Nico Bock, donc par DroneSpot. Alors là, vous pouvez aussi bien ouvrir dans Maps que dans le spot. Alors Maps, ce serait pour faire l'itinéraire si vous avez déjà regardé, et Spot, c'est pour voir directement le spot. Donc moi, regardez, j'y suis déjà allé, j'ai déjà mis un commentaire. Il y a eu d'autres commentaires et je compte rajouter des photos. Je vois le temps qu'il y fait là-bas en ce moment et qu'il y fera dans les prochaines heures, et la législation comme expliqué avant. Donc maintenant je vais vous laisser avec les plans de drone que j'ai pris là-bas. Je vous souhaite une bonne fin de vidéo. N'hésitez pas à soutenir le projet. C'est un petit soutien PayPal. Même 1 ou 2 euros, je vous dis, ça peut changer la vie. Si chacun donnait ça sur tous les pilotes, le développeur n'aurait même plus à s'inquiéter. Mais bon, c'est rarement aussi beau. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bonne fin de vidéo.